Salut, chers frères et sœurs. Bonjour, bonsoir. Permettez-moi de commencer ce lundi en envoyant un petit message à mon jeune frère Debordo Likonfa. Debordo Likonfa, tu es un de mes meilleurs artistes ivoiriens. Et je peux te le dire, c'est pas pour te draguer, je n'en ai pas l'habitude et tout. Vois-tu, dans mes cabarets à Douala ou dans mes snaps, pour ceux qui l'ont remarqué, lorsque je me retrouvais au platine, parce que de temps en temps je m'amuse, moi-même je me rappelle un peu de mes années de collégien et tout, où j'aimais toucher au platine, mais je n'aime pas me dire DJ. Vous comprenez un peu, pour ne pas dire que il a tout touché. Mais lorsque je touchais au platine, moi-même, on savait qu'il y avait une priorité pour déborder le Konfa. Oui. Mais je vais te dire quelque chose. Tu es en train de comprendre. Peut-être tu comprendras. Peut-être que tu ne comprendras pas. Parce que il y a des gens dont on dit que pour être sage en Afrique, il faut soit vivre longtemps, soit avoir beaucoup d'expérience. Non, soit vivre longtemps, soit beaucoup voyager. Et il y a des gens qui vivent longtemps, qui voyagent beaucoup, mais qui ne sont pas sages. La sagesse n'est pas réservée à tout le monde. Parce que ce que je veux te dire là maintenant, je n'ai pas à te le dire compte tenu du parcours que tu as déjà eu à avoir, mais qui ne t'a pas donné une leçon. Parce que peut-être la sagesse n'est pas... tu n'es pas élu de la sagesse. Mais il faut que tu comprennes une chose, c'est que tu es en train de voir les réalités, les réalités. Tu sais, ton succès était à côté de DJ Arafat, perd son âme. DJ Arafat, ce n'était pas trop l'artiste. Sa ligne musicale ne m'intéressait pas. Hein. Mais, comme je suis bourré de bon sens, je respecte les gens qui ont de la grandeur. Parce que qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme? C'est l'ensemble de personnes qui le voient grand. Voilà. Donc, moi qui, pour ne pas respecter, pour ne pas accepter, contrairement aux Africains, la culture des Africains, vous savez, l'Africain, c'est que quand il ne t'aime pas, il refuse même ta grandeur. C'est-à-dire qu'il arrive à négocier dans sa tête que tu n'es pas bon. Donc pour lui, il est plus bon et plus grand, plus intelligent que tous ceux qui estiment que tu es grand. Moi, ce n'est pas le cas. Entre vous deux, Didier Arafat perd son âme une fois de plus et toi, ma préférence c'était toi parce que tes chansons, non seulement j'aimais, je les aimais, mais tout le monde savait que je les aimais. Je te dis, quand je partais derrière le platine, c'est Debordo Likonfa. Eh bien, parce que tu as le talent, tu es un chanteur émérite. Mais tu sais, on est dans un monde que cela ne suffit pas. Celui qui te parle, c'est un ancien producteur et un producteur à succès. On est dans ce monde où cela ne suffit pas. Ça dépend de la voie que tu prends et ça dépend jusqu'où tu veux aller. Et ça dépend des sacrifices que tu veux te donner. Si tu estimes que tu veux rester noble dans ta vie, pratique ton art avec noblesse et reste le niveau qu'il te donne. Si tu estimes que tu veux être au milieu ou alors au-dessus des autres, il y a un palier de sacrifice qu'il y a lieu de faire. Si ton talent te permet d'être ici et que toi tu veux être là, tu comprends un peu. Tu sais, Assalfo n'est pas ton ami. Assalfo n'est pas ton égal. Assalfo n'est pas de ta classe. Tu as compris un peu. Et je peux comprendre l'amertume que tu as. Quand tu vois en décor les gens qui sont de ta classe, bien sûr. Eux là, ils sont de ta classe, donc tu as le droit de te plaindre. Et tu as le droit de constater que tu as été baisé comme un chien. Et permettez-moi, excusez-moi l'expression. Tu as trahi Didier Arafat. Aujourd'hui, je vois dans tes vidéos, tu reconnais qu'on a tué Didier Arafat. Je ne parle pas de tuer en tant que qu'on l'a assassiné, que quelqu'un était derrière la mort. Parce que moi, je suis convaincu que Didier Arafat est mort. C'est une mort bête. Il est mort par ignorance. Il est mort par je veux dire, je sais pas. Il n'a pas eu le temps d'avoir de l'expérience. Il n'a pas eu le temps d'être grand dans sa tête. Parce que ce qu'il a tué, il n'était pas obligé de le faire. Mais il avait encore l'adrénaline du jeune là. C'est la jeunesse qui a tué Didier Arafat. Enlevez-moi les histoires vous me salissez sa mémoire. Oh, il est entré dans le truc du diable, il a fait ceci, c'est les histoires. Didier est mort, il est mort par accident. Mais ce que je peux reprocher, c'est qu'il pouvait éviter cet accident parce qu'il n'avait pas compris qu'il était déjà au-dessus de tout ça. Et bien, ce que je vais te dire,
de Bordeaux. Tu dis bien qu'on t'a utilisé. Et Assalfo t'a utilisé. Oui. Je me souviens de la dernière vidéo d'Hier Arafat que j'avais vue, debout, où il parlait à Assalfo, où il disait comment on l'enlève dans les concerts. Lui, DJ Arafat, lui qui a gagné tout en Afrique, on l'enlève dans les concerts en Côte d'Ivoire. On veut tuer sa carrière. Mais tu faisais partie de ceux qui l'enfonçaient. Arafat voyait de son ignorance et de son innocence, il voyait ce que tu ne voyais pas. Il était ce qu'il était, mais il était là, plein là dans sa tête. Il a vu comment on voulait le détruire. Parce que ce que tu ignores, est-ce que tu es dans les cercles? Tu penses qu'à ça, c'est par hasard. Quand tu entends quelqu'un qui joue pour la Coupe du Monde, tu entends quelqu'un qui est invité à l'anniversaire à l'Élysée, tu crois que c'est au hasard? Toujours parce que Assalfo et le Magic System chantent jusqu'à ce qu'ils peuvent être invités à l'Élysée. C'est une histoire de couloir, mon frère. C'est une histoire de couloir. Et dans ces couloirs-là, il n'y a pas de sentiment. Quelqu'un peut décider de te donner une partie de lui, mais il n'y a pas de sentiment. Parce que ce n'est pas des sentiments qui les mettent là. Ils sont dans le cercle de franc-maçonnerie et tout cela. Tout cela est interlié. Tu penses que c'est par hasard? Tu ne peux pas être là par hasard. Donc si celui-là te prend dans la vie normale pour t'utiliser contre le masque, il y a un degré où tu ne peux pas, sans compter toi-même, ta propre nature, ce que tu es dans ta vie, toi-même. Est-ce que tu es soumis? Est-ce que tu as une grosse, est-ce que ta tête, est-ce que ta façon de fonctionner peut jouer à l'image de celui-là, à quel niveau il peut te placer? Ce n'est pas parce que tu es où tu es bon qu'on te classera. C'est comme dans l'équipe de football. C'est pas parce que tu es meilleur à, je ne sais pas moi, qu'on te classera dans une équipe. Parce qu'une équipe, écoute bien le mot équipe. Équipe, c'est l'ensemble de personnes qui se joignent quelque part avec un objectif. Donc, mais tu peux être bon, mais tu n'as pas la place à l'équipe. C'est ce que tu dois comprendre. Va chercher à savoir, au-delà de la nature d'Assalfo, que d'autres trouvent déjà. D'ailleurs, vous avez vu, non? Vous avez vu que c'est le clan, non? Lui seul était responsable ici, tout ce qui était Kanoto, c'est lui quoi, man. Et s'il n'y a que lui en Côte d'Ivoire, tu dois donc comprendre le pouvoir de la personne. Maintenant, qu'est-ce que tu vaux à côté? Est-ce que tu vas venir, tu seras à côté de lui, tu singes, et tout, le gars se dit, mais je l'ai utilisé, parce que c'est des gens qui n'ont pas de sentiments. Tu ne sais pas comment ils ont fait pour être là. Quels sont les sacrifices et tout. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand on donne les médailles là, tu dois savoir qui donne des médailles et comment et pourquoi. Si toi, on t'a utilisé, que tu as été bête pensant que on t'a utilisé, accepte-le comme tu l'as si bien dit. Mais revenez fort, tant qu'Assalfo est là, revenez fort, toi, en Côte d'Ivoire, man, ne rêve pas. Parce que c'est comme ça que c'est. Tu sais, Bakayoko, il avait beau être gentil, sympa et tout, tu connais la fin. Parce que là-bas, il y a des codes qu'il faut respecter. Ce n'est pas les affaires de quartier. Toi, tu restes quartier-zard. Ça veut dire que tu vieillis, mais tu restes quartier-zard. C'est ça le véritable problème. Ces gens-là n'aiment pas le bruit. On dit que les gens n'aiment le pouvoir, n'aiment pas le bruit. Mais toi, tu fais trop de bruit. Il ne peut pas te faire confiance. Le pouvoir n'aime pas le bruit. Retiens ça, mon petit frère. Le pouvoir n'aime pas le bruit. Bonsoir.